Le nom Shrek vous est très certainement familier. Ce héros d'animation bougon et vert qui vit seul dans un marais et a pour seul ami un nain blagueur. Et si je vous disais qu'il existe un autre Shrek? Beaucoup moins vert, beaucoup moins ogre également, mais tout aussi bougon et amateur de solitude. Et bien vivant celui-ci. Ça vous dit quelque chose? Le Shrek dont je vous parle aujourd'hui vivait en Nouvelle-Zélande et il s'est fait connaître en 2004 pour avoir réalisé ce qu'aucun de ses semblables n'avait pu faire avant lui. Ça y est, vous commencez à vous demander qui se cache derrière ce nom déjà bien connu. Laissons tomber le suspense dès maintenant et lançons-nous sans plus attendre sur la piste de Shrek, l'aventurier néo-zélandais devenu la fierté d'une nation. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. La Nouvelle-Zélande est un pays vaste et lointain, connu pour ses paysages montagneux et vierges de toute trace de l'homme, comme en attestent les images de la trilogie du Seigneur des Anneaux, ses magnifiques plages, son rugby, sa culture maori et bien sûr pour ses troupeaux de moutons. Le pays compte en effet un très grand nombre de ses représentants laineux du règne animal, qui serait estimé à 10 fois celui de la population humaine de l'archipel. Mais il y a moutons et moutons. La Nouvelle-Zélande est surtout connue pour la race Mérinos, une race de moutons considérée comme l'une des espèces d'ovins les plus laineuses dans le monde. En effet, cette race de moutons, élevée essentiellement pour sa laine, est connue pour sa toison épaisse et abondante qui pousse toute l'année. Cependant, cette laine devient très encombrante si elle n'est pas tondue, et notamment lorsqu'il fait chaud. De plus, elle représente un véritable nid de parasites. Ceci sans oublier le fait que les moutons dits frisés sont plus fragiles que leurs cousins les mouflons. Les mouflons, pour ceux qui se demanderaient ce que c'est, sont une race d'ovins sauvages, considérés aussi comme des moutons poilus, qui sont toutefois plus résistants à la chaleur. Le mouton d'élevage, beaucoup moins résistant aux températures extrêmes, nécessite quant à lui une tonte régulière afin de lui permettre l'été de ne pas souffrir de la chaleur et l'hiver de se protéger des basses températures. En Nouvelle-Zélande, les moutons domestiques, notamment ceux de la race Mérinos, sont tondus au printemps, de la période qui s'étale du mois de septembre au mois de novembre. Chaque année donc, durant cette période, les éleveurs de moutons Mérinos font appel aux professionnels de la tonte. Ces derniers viennent alors débarrasser les animaux de leur laine qui servira plus tard à la confection de vêtements et autres produits textiles. Et puis, non seulement la tonte permet de récupérer la laine, mais elle est également bénéfique pour l'animal puisqu'elle est indispensable à son bien-être et à sa bonne santé. Toujours est-il que cette opération doit être bien faite car la tonte des moutons est un métier qui demande beaucoup d'adresse. Mais revenons à nos moutons. Un beau jour de printemps, l'un des éleveurs de ces moutons Mérinos a fait appel au service de ses coiffeurs de moutons pour faire tondre son troupeau. Le moment venu, tous les moutons attendaient leur tour pour passer sous les mains expertes du tondeur afin de se débarrasser de leur épais manteau de laine. Tous, sauf un. Et celui-là s'appelle Shrek. Eh oui, Shrek n'était pas un mouton comme les autres et vous allez découvrir pourquoi. Shrek est né le 27 novembre 1994. Il a grandi à Bedingo Station, une ferme située sur la petite colonie agricole de Taras, sur l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Il faisait partie d'un grand troupeau de moutons Mérinos comme lui. Mais un beau jour, au printemps 1998, alors qu'il avait à peine 4 ans, le mouton s'est échappé de son enclos. En effet, il avait décidé de fuguer. Oui, fuguer. Car chez les moutons, lorsqu'on a 4 ans, on est apparemment déjà un adolescent. Mais n'allez pas imaginer qu'il était parti retrouver quelques brebis ou qu'il s'en était allé sans raison. Car il y en avait bien une, et elle était importante même. En effet, ce mouton domestique avait horreur de la tonte. Et oui, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais Shrek détestait l'idée de devoir se faire tondre. Certainement une des nombreuses raisons qui poussent les jeunes ados humains à se teindre les cheveux ou à adopter des coiffures farfelues. Mais comme il n'y avait aucun moyen pour lui d'échapper à la lame du tondeur, Shrek n'avait qu'une solution devant lui. Se séparer de son troupeau et partir loin, très loin. Et c'est ainsi qu'a commencé l'aventure du mouton Shrek. Désormais libre et n'ayant plus à craindre la tonte, le mouton a trouvé refuge dans une grotte montagneuse. C'est là, en pleine nature, qu'il décide de s'abriter et de vivre. Et il y restera pendant très longtemps. Cependant, la cavale de Shrek va prendre fin en 2004. Le mouton rebelle et fugueur aura passé 6 années entières dans son abri montagneux depuis sa disparition. Et c'est là justement qu'un berger l'aurait trouvé finalement le 15 avril 2004. Mais le plus surprenant, c'est que Shrek ne ressemblait plus du tout au mouton qu'il était au début. Non pas parce qu'il était devenu agressif ou dangereux, mais parce que sa laine avait incroyablement poussé. Quand je vous dis qu'elle a poussé, quoi que vous puissiez imaginer, vous n'allez jamais deviner à quel point la toison laineuse de ce mouton est devenue dense et épaisse. On dit même qu'elle faisait le triple de sa taille, chose qui le faisait ressembler davantage à une boule de laine à 2 pattes, voire à un véritable monstre laineux plutôt qu'à un mouton ordinaire. Bref, il était tout simplement méconnaissable. Mais pourquoi Shrek serait-il resté pendant toute cette période caché dans cette grotte ?
Et puis, comment a-t-il fait pour supporter toute cette laine sur son dos et autour de son corps qui devait le faire suffoquer pendant les mois chauds de l'été néo-zélandais ? Certains disent que c'est peut-être la raison pour laquelle Shrek a décidé de sortir de sa cachette et de se laisser capturer et emmener dans un lieu sûr. Car bien sûr, il était hors de question de le laisser là, dans la nature, à supporter toute cette laine qui l'empêchait de se déplacer librement et de voir correctement. De plus, sa grosse toison laineuse manquait de l'étouffer et mettait grandement en danger la vie de l'animal fugueur. Une fois retrouvé, il a donc fallu le transporter. Et pour cela, le mouton a eu le privilège d'être emmené par avion jusqu'à la capitale Wellington, où l'attendait un destin sans pareil. En effet, son histoire ayant fait le tour des journaux télévisés, Shrek allait connaître désormais la gloire et la célébrité. Mais d'abord, il fallait le tondre, bien sûr. Le moment tant attendu a finalement eu lieu le 28 avril, soit quelques temps seulement après que l'on ait retrouvé le mouton fugueur. Pour effectuer la tonte de ce mouton qui ne ressemblait à aucun autre, il a fallu faire appel à un tondeur professionnel. L'opération a duré 20 minutes en tout, après lesquelles Shrek était débarrassé de sa lourde toison, allégé et soulagé. Et enfin, on venait de tondre le mouton le plus célèbre de la Nouvelle-Zélande. Pour couronner le tout, cet événement a été retransmis en direct par les caméras de la télévision néo-zélandaise. Après tout, assister à pareil événement ne court pas les rues. Et quand on voit la différence avant et après l'opération capillaire, on comprend tout à fait que cela méritait d'être diffusé en direct. Impossible de ne pas remarquer qu'il y a une énorme différence, n'est-ce pas ? Shrek a même l'air heureux et joyeux après la tonte. Et puis, vous n'allez pas en revenir, mais la toison de ce mouton avait une épaisseur de près de 40 cm. De plus, la tonte a permis d'obtenir 27 kg de laine. Une telle quantité de laine représentait à peu près 6 fois celle qui est d'habitude récupérée des autres moutons lorsqu'ils sont tondus à temps, c'est-à-dire une fois par an durant le printemps. Et puis, voici une autre information qui pourrait bien vous intéresser. Selon le magazine Modern Farmer, la laine qui avait poussé sur le corps du mouton Shrek durant toutes ces années d'évasion permettait de confectionner quelques 20 costumes pour hommes. Eh bien, il y avait donc de quoi habiller chaudement ces messieurs et de la manière la plus élégante et la plus délicate qui soit. Car il convient de rappeler que la laine de la race de mouton mérinos est très réputée pour sa très bonne qualité. En effet, elle est connue pour être bien plus fine que la laine de mouton traditionnelle, ce qui la rend plus douce et plus souple. C'est un véritable trésor donc pour les couturiers de luxe, ainsi que pour les grandes marques de haute couture qui recherchent les meilleures matières et qui utilisent donc la laine de la race mérinos pour confectionner des vêtements à la fois doux et bien chauds. Tout cela est donc bien intéressant et nous amène à dire que la tonte d'un mouton mérinos peut rapporter gros pour l'éleveur. Eh bien oui, sauf que la toison du mouton Shrek, elle, n'a pas été vendue à quelques célèbres couturiers. L'épaisse toison de ce mouton a été vendue aux enchères dans le but de collecter des fonds qui seraient destinés à des œuvres de charité, en particulier au profit des associations caritatives pour les enfants malades. De simples moutons vivant au sein d'un troupeau, Shrek est devenu un mouton sauvage rôdant dans les montagnes et vivant dans une grotte pendant des années avant de devenir une star dans tout le pays. Il est devenu une véritable figure nationale en Nouvelle-Zélande, une icône kiwi comme on dit là-bas. En mai 2004, fraîchement débarrassé de son épaisse toison laineuse, il est donc parti faire la connaissance de Helen Clark, qui était la première ministre de Nouvelle-Zélande à cette époque-là. Figurez-vous qu'il a été conduit jusqu'au Parlement pour faire cette rencontre si importante. Selon son propriétaire, Shrek avait même une personnalité incroyable. Mais dites-moi, quel autre qualificatif pourrait mieux désigner ce mouton aventurier et têtu qui, un beau jour, a décidé de n'en faire qu'à sa tête et ne l'a jamais regretté ? Certes, il était rebelle, mais peut-être que ces longues années de solitude lui ont permis de mettre les choses en perspective, car il n'a plus jamais cherché à échapper à la lame du tondeur depuis ce temps-là. Peut-être qu'avec le temps, il était devenu plus sage et plus raisonnable aussi, qui sait. On l'avait tondu une fois et plus tard, il acceptait docilement de se faire tondre. 2 ans et demi après sa première tonte qui avait été retransmise en direct, Shrek a vu sa belle toison laineuse disparaître sous la lame d'un tondeur, une nouvelle fois en direct à la télévision. Cela s'est passé en novembre 2006, mais cette fois-là, l'événement a eu lieu sur un iceberg flottant au large des côtes de la ville de Dundee. Après tout, tondre une star pareille ne peut se faire que dans des conditions extraordinaires. Grâce à son histoire fabuleuse, Shrek a acquis une notoriété et une très grande popularité en Nouvelle-Zélande. Non seulement il a contribué à de nombreuses opérations caritatives qui ont permis de collecter de l'argent pour différentes causes humanitaires, mais il a également réussi à devenir un véritable symbole culturel dans son pays. Et oui, l'écrivain John Perriam a même écrit un livre sur ce mouton, Shrek, The Story of a Kiwi Icon, Shrek, l'histoire d'une icône kiwi, qui retrace la vie de cet animal hors du commun. Ce dernier est également devenu un héros pour de nombreux livres pour enfants. D'ailleurs, tout le monde, enfants comme adultes, rêvait de rencontrer cet animal qui faisait la fierté de tous les Néo-Zélandais. Mais toutes les belles histoires ont une fin. Shrek, le mouton le plus célèbre de Nouvelle-Zélande, est mort il y a quelques années, le 6 juin 2011. Il avait 16 ans, mais il s'en est allé bien léger. La mort a fait l'objet des médias en Nouvelle-Zélande, mais aussi un peu partout dans le monde. Et comment ?
Ce mouton était devenu une véritable mascotte nationale dans son pays d'origine et ce dernier ne pourra jamais l'oublier. Après sa mort, il a même fait l'objet d'une exposition au Musée national de la Nouvelle-Zélande d'octobre 2014 à juin 2015. C'était l'histoire merveilleuse de Shrek, le monstre laineux qui s'était échappé de son troupeau pour devenir célèbre 6 ans plus tard. Dites-nous, connaissiez-vous déjà l'histoire de ce célèbre mouton ? Comment l'avez-vous trouvé ? Laissez-nous vos impressions dans les commentaires. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous ? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces 2 propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.